Cette vidéo va parler aux kinésithérapeutes et aux patients puisqu'en effet, la tendinopathie est une blessure commune. Tendon d'Achille, tendon patellaire, tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule, il y en a une multitude. À chaque tendon, sa tendinopathie. Bien entendu, aujourd'hui, grâce au traitement qu'on propose, les tendinopathies guérissent. Certaines, en revanche, malgré un traitement qui a porté ses fruits une première fois, eh bien, certaines tendinopathies deviennent persistantes, voire se chronicisent. Alors, des théories ont émergé, on a mis en place le traitement excentrique qui fonctionne très bien, le EV Slow Resistance Training a également porté ses fruits, mais pour le peu de tendinopathie qui reste un petit peu compliqué à guérir, eh bien, on ne sait pas trop quoi faire. Heureusement, on a des recherches qui sont effectuées régulièrement et un nouveau concept vient d'apparaître, c'est ce qu'on appelle le tendon neuroplastique training et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, il faut bien comprendre pourquoi certaines tendinopathies sont plus compliquées que les autres. Eh bien apparemment ça viendrait d'un problème de recrutement musculaire et surtout tout se jouerait au niveau cortico-spinal. Contrôle cortico-spinal, pour faire simple, eh bien c'est ce qui contrôle le mouvement, c'est la connexion entre le cerveau et nos muscles. Avant d'aller dans le plus concret avec les exercices qu'on va mettre en place dans le tendon neuroplastique training, il faut bien comprendre pourquoi certaines tendinopathies deviennent persistantes. La plupart des protocoles de rééducation actuels prennent en compte le tendon et le muscle, le concept myotendineux avec l'entraînement excentrique, l'EV Slow Resistance Training, mais ce qu'on oublie, c'est souvent le contrôle cortico-spinal. En effet, il a été prouvé que dans ces tendinopathies qui se chronicisent, eh bien le problème vient du cortex moteur primaire, c'est-à-dire que il y a comme des altérations, des schémas d'activation, des unités motrices qui sont présentes à la fois dans le tendon et dans le muscle, et cela aboutit à un tendon qui devient toujours douloureux. Donc l'objectif du tendon neuroplastique training, c'est d'agir sur ce contrôle cortico-spinal pour le rétablir et le rendre fonctionnel à nouveau. Le mouvement humain est supervisé par le cortex moteur primaire. Avec ce cortex moteur primaire, comment on va réguler les mouvements? Eh bien, c'est avec l'excitabilité cortico-spinale pour réaliser un mouvement et l'inhibition cortico-spinale pour empêcher un mouvement ou empêcher un certain groupe musculaire de s'activer. Pour faire une analogie, on peut prendre un conducteur qui conduit sa voiture. Avec son pied gauche, il va freiner, c'est l'inhibition cortico-spinale, et avec son pied droit, il va accélérer, c'est l'excitabilité cortico-spinale. Et ce qu'Ebony-Rio et ses collaborateurs ont trouvé dans leur étude, c'est que dans les membres qui possèdent une tendinopathie, eh bien, on va retrouver une inhibition cortico-spinale accrue et une excitabilité cortico-spinale accrue aussi. Pour reprendre l'analogie précédente, ça veut dire que le conducteur y conduit à la fois en appuyant sur le frein, à la fois en appuyant sur l'accélérateur, et on aboutit à un non-résultat, à quelque chose qui n'est pas possible. Donc l'objectif, c'est de remettre tout ça dans l'ordre. Donc pour ça, nous avons le tendon neuroplastique training, et en quoi ça consiste concrètement? Ça consiste à faire des exercices de renforcement musculaire avec une stimulation externe, qu'elle soit auditive ou visuelle. Cet entraînement en résistance avec stimulation externe va être capable d'induire des changements ipsilatéral et contralatéral, de l'inhibition cortico-spinale et de l'excitabilité cortico-spinale également. C'est sur ça qu'on va jouer, puisqu'il a également été observé des modifications du côté sain. Je m'explique. Ce qui a été retrouvé dans la science, c'est que le membre non affecté possède une inhibition corticale en comparaison au sportif sain et semble moins excitable que le côté qui possède la tendinopathie. Donc du coup, avec tout ça, on va pouvoir utiliser un concept d'entraînement très simple qui va comprendre un métronome et de l'exercice concentrique et excentrique, donc du travail isotonique. On va donc utiliser une contraction de 3 secondes sur la phase concentrique et une contraction de 4 secondes sur la phase excentrique, tout ça rythmé par un métronome. Ça va nous permettre de stimuler l'adaptation cortico-spinale et justement de pallier à ce problème de connexion entre le cerveau et le muscle. Pour cela, on va prendre l'exemple d'un tendon patellaire et on vous propose un protocole qui comprend différents exercices avec un pourcentage de force maximale de contraction et un tempo avec le métronome. Ce protocole, il s'affiche juste ici.
On travaille donc des exercices basiques, des squats, des fentes, du leg curl et on ajoute ce tendon neuroplastique training à travers cette stimulation auditive externe sur tempo. On a essayé de mettre ça en place avec nos patients avec lesquels on avait des difficultés sur certaines tendinopathies et on doit avouer que sur le tendon patellaire, on a eu beaucoup d'améliorations. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce concept, à nous dire si vous l'avez essayé en tant que patient ou alors si vous l'avez mis en place en tant que kiné. Faites-nous vos retours sur son efficacité puisque bien évidemment il y a ce qui se dit dans la recherche et il y a ce qu'il y a dans la pratique. Mais en attendant, ça peut être un outil qui est non coûteux et qui peut être très intéressant dans les protocoles de rééducation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à nous faire vos retours. À bientôt!